cas d'Abraham nous montre que l'épouse, à savoir Sarah, qui doit enfanter une multitude de nations, est au départ stérile, c'est-à-dire incapable d'enfanter. Éphésiens 5, le verset 25 au verset 27, nous montre comment cette épouse stérile arrive à enfanter une multitude de nations, un peuple nombreux, au travers de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ et de son épouse, l'Église. Jésus-Christ, en tant qu'époux, a aimé, aime et s'est sacrifié pour son épouse, l'Église, de telle sorte qu'il lui a transmis sa semence, la semence de Dieu. Et cette semence de Dieu que Christ a transmise à son épouse, à savoir l'Église, c'est sa parole. La parole vivante et éternelle. Ainsi, l'Église transporte la parole de Dieu. L'Église transporte la graine vivante qui ne meurt pas, mais qui durera toujours. Et chaque fois que l'Église obéit à la parole de Dieu, chaque fois que l'Église marche selon la parole de Dieu, en réalité, elle transporte cette parole de Dieu. Elle transporte cette semence de son époux Jésus-Christ. Et c'est cette semence de Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui rend l'Église féconde, capable d'enfanter une multitude de nations.